Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous Bonjour, présenter s'il vous plaît? oui, Philippe Garcia, je suis directeur du Bureau Rugby France Roumanie depuis septembre 2011, après avoir été en poste à Milan, à Luxembourg, à Hanoï au Vietnam, à Mexico, à Téhéran, ayant débuté ma carrière en tant que VIA, donc VSN à l'époque, à Madrid. Donc ça fait maintenant plus de 2 ans que vous êtes à Bucarest. Donc Ouais. est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de Bucarest, d'un regard d'expatrié? Ouais. Alors Bucarest, c'est une ville surprenante dans la mesure où quand on y arrive, on a des clichés plein la tête, hein, des clichés plutôt négatifs. Lorsqu'on est en France et qu'on entend parler de la Roumanie, c'est en premier lieu les Roms. Voilà, donc c'est les Roms, un pays ex-communiste, gris, austère, terne. Donc on se demande un peu ce qu'on va trouver sur place et finalement, lorsqu'on arrive, on est surpris, forcément surpris, très très surpris même, que ce soit en tant qu'expat ou en tant qu'homme d'affaires en visite, en mission de prospection. Voilà, donc ça c'est la première surprise. La deuxième surprise, c'est peut-être la proximité culturelle, affective, même dans le sens de l'humour, on a un peu donc on est très proche des Roumains sur tout un certain nombre de paramètres et ça facilite évidemment l'adaptation, l'insertion. Voilà, et puis Bucarest c'est une ville à taille humaine, pas très belle, si on sort du centre historique, qu'on appelait autrefois qu'on appelle toujours d'ailleurs le Petit Paris, qui a été bâti à la fin du 19e par des architectes français, qui a continué son extension ensuite dans la période de l'entre-deux-guerres, aussi par des architectes français. Donc on retrouve vraiment un cachet français, parisien, et du coup on se sent très vite chez soi. On a beaucoup de repères, qu'on n'a pas forcément quand on est au Vietnam ou au Mexique ou même au Luxembourg. Et en termes de pouvoir d'achat, un Français il vit bien à Bucarest ou en Roumanie? Oui, le coût de la vie est pas si bon marché que ça. Mais oui, globalement, en tant qu'expat, oui, on vit bien, oui, oui. Et culturellement, il y a beaucoup de choses à faire, pour un Français, j'entends. Bah, le week-end, on se demande souvent ce qu'on va faire. Dans Bucarest, il n'y a pas d'endroit qui attire naturellement. Il y a très peu de musées. Il y a relativement peu d'offres culturelles. Je veux dire accessible à un Français qui ne parle pas roumain. Sinon il y a du théâtre, il y a du ciné roumain, il y a une activité roumaine, culturelle roumaine qui est assez dense. Et les Roumains sont accueillants, on arrive à communiquer avec Ouais, eux, même si le roumain est une langue assez complexe. Très accueillant. Bon, c'est une langue latine qui est lisible, qui est intelligible à la lecture. Les Roumains sont très accueillants à un point que ça donne pas forcément envie d'apprendre le roumain. Quand on arrive en Roumanie, on n'a aucune motivation ou aucun stimulus pour apprendre le roumain. Vous allez voir un ministre ou un vice-ministre ou un patron d'entreprise roumain, le premier truc qu'il fait, quand il ne parle pas français, parce qu'il y a quand même 6 millions de locuteurs français en Roumanie, c'est-à-dire à peu près un peu moins d'un tiers de la population, de gens qui parlent français. Ceux qui le comprennent, c'est peut-être en zone urbaine, c'est 80% de la population. Donc le premier truc qu'ils disent, c'est je suis désolé, je n'ai pas parlé français depuis 10 ans.
Donc les gens s'excusent de n'être plus, d'avoir le sentiment de n'être plus francophone. Voilà, donc ensuite on embraye soit en anglais, soit en espagnol, en italien. Les Roumains sont très, très polyglottes. Ils ont une facilité d'apprentissage des langues étrangères. Ils parlent beaucoup mieux l'anglais que les Français. Beaucoup, beaucoup mieux. Donc l'adaptation est rapide. Le travers, c'est que en Roumanie, on a l'impression d'une communion très, très, très étroite, culturellement, affectivement, avec la France, avec nos repères traditionnels. Et donc ça met très en confiance, en particulier les hommes d'affaires qui ont l'impression que finalement, au bout de plusieurs séjours, de plusieurs négociations professionnelles, ils ont l'impression de négocier avec des Français alors que c'est pas du tout. Donc ils se laissent un peu entraîner dans leurs habitudes françaises, alors qu'il y a des spécificités assez marquées et qu'il est nécessaire de découvrir, qu'il faut absolument découvrir avant de conclure une affaire. Donc sur le marché de l'emploi, est-ce que c'est facile de trouver du travail ou pour un Français? Alors c'est plutôt facile, pour autant qu'on prenne la peine d'apprendre le roumain, qui est une langue pas si facile que ça, mais abordable, très proche du latin. Je crois que des langues latines, c'est celle qui est la plus proche du latin, très proche de l'italien. Il y a 3500 filiales françaises établies en Roumanie. C'est un pays très fortement exportateur, avec un taux d'ouverture qui est de l'ordre de 75% du PIB. C'est importation plus exportation sur PIB, c'est 75%. Et avec une France qui est le troisième client de la Roumanie. Donc un francophone dans une grande entreprise, ne serait-ce que roumaine, toutes les chances de trouver un travail. Une dernière question, là, qui a collé plus avec votre expérience personnelle, sur tous les pays que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez préféré en tant qu'expatrié français? Le pays où il fait bon vivre pour un Français? Il y a l'Italie, mais la Roumanie en fait partie. Et d'autant plus que quand on se déplace à travers le monde, quand on passe 3 ans ou 5 ans en Asie, 4 ans, 5 ans en Amérique latine, il y a un moment où on a besoin de se retrouver chez soi, où on a besoin de retrouver des repères, d'être entouré de gens qui ont la même forme de discours, même humour, même tempérament, même centre d'intérêt, etc. Et la Roumanie, comme l'Italie, donc des pays dans lesquels j'ai vécu, la Roumanie en fait partie, fait partie de ces pays-là. Alors c'est moins exotique, c'est peut-être moins fascinant que le Vietnam ou que le Mexique, mais Bucarest en particulier et la Roumanie sont une ville et un pays où il est très agréable, très confortable de vivre.